Et bien salut tout le monde, c'est KT, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est chez Magic Racing Suspension, donc on va faire préparer nos fours comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va directement aller dans l'atelier, c'est parti, venez avec moi. Tu vois, comme ça tu as un long, un court. Après les diamètres intérieurs qui sont importants, longueur, les diamètres du tube. C'est 3 pots et c'est 3 pots différents. Il n'y a pas un qui est pareil que l'autre. Et ça c'est la base. Et puis ça c'est deux différents. On peut voir ici qu'il y a marqué des chiffres dessus. Ces chiffres là, ça correspond à des tailles différentes. Tu vois, chaque fois tu as un silencieux différent. Donc après avec tout ça, tu essayes voir ce qui marche le mieux quoi. Voilà. Entre ça et ça, tu peux avoir 2 mm de différence, tu n'as plus du tout le même pot. Ensuite, tu as ces volumes-là et cette partie-là. Ça, c'est ce qui te fait tout changer sur un pot. Prends d'abord la première avec la position de la moto sur le trépied, tu descends la moto, tu appuies 2 fois dessus, tu reprends les mêmes 2 points de mesure, il doit y avoir 35 mm de différence entre la moto posée sur le trépied et la moto posée au sol. Je vous ai expliqué, la vraie mesure, c'est de prendre d'abord la moto posée sur le trépied, on descend, on s'assoit dessus, on reprend la mesure. Et on règle le ressort théoriquement en fonction avec le pilote assis dessus. C'est-à-dire entre la moto posée sur le trépied et la moto posée au sol avec le pilote dessus, il doit y avoir en fonction des motos entre 95 et 110. Ça c'est la marge qu'il faut à peu près avoir. Et après une fois que tu as fait ces réglages là, il doit te rester dans les 35. Ça veut dire que le ressort est approprié à ton poids. Mais comme vous n'allez pas changer de ressort, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous mettez à 35, comme ça vous êtes sûr que vous êtes dans les bonnes normes. Pourquoi? Parce qu'admettons que le ressort n'est pas adapté à ton poids. Admettons que tu as un ressort trop souple. Quand tu vas t'asseoir dessus, la moto, à la place d'être à 100, admettons, elle va être à 120. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre le ressort, d'accord? Tu vas tendre, jusqu'à ce que tu vas avoir ta cote. Par contre, le problème, c'est que si le ressort n'est pas adapté à ton poids, quand toi tu vas descendre, le ressort il va être tellement tendu qu'en haut, tu n'auras plus de jeu. Ça, c'est mauvais. Il vaut mieux avoir 3 cm de jeu et descendre à 120 que d'avoir 100 et plus de jeu en haut. C'est pour ça que je dis faites les 35, comme ça vous êtes sûr. Et théoriquement, pour toi, le ressort il correspond, donc tu seras bon. Pour lui, pareil. Et ça, on le recontrôlera le jour où on se voit. Et moi, je pourrai le recontrôler sur place et puis à ce moment-là, on fera les réglages dans le détail. Et donc voilà, on est de retour. Les fourches ont été préparées du coup chez Magic Racing, chez ce monsieur là, qui est super sympa. On a appris plein de choses aujourd'hui. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remonter les motos, surtout aller tester ces suspensions. On va vraiment aller se faire plaisir sur les terrains de nouveau. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour la prochaine vidéo, la préparation de fourches. Pourquoi faire préparer ces amortisseurs, à quel niveau, à quel prix et pourquoi faudrait le faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'y répondrai et puis ça sera le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook, sur mon Instagram que je viens d'ouvrir. N'hésitez pas à partager la vidéo, partager la chaîne pour avoir plus de monde qui me suit. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. La saison 2019, ça va envoyer. Allez, ciao tout le monde.